Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que beaucoup d'entre vous ont posé: que se passe-t-il exactement lorsque nous mourons? C'est une question qui résonne profondément car, que nous le voulions ou non, la mort fait inévitablement partie de la vie. Chaque jour, environ 150 000 personnes décèdent, et un jour, vous et moi nous joindrons à ce nombre. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage dans ce monde temporaire, la question devient: où allons-nous à partir de maintenant? Il existe d'innombrables croyances sur ce qui se passe après la mort. Certains disent que nous monterons au ciel, tandis que d'autres croient que nous serons condamnés à l'enfer. Certains parlent du purgatoire, un lieu de purification avant d'atteindre l'au-delà, tandis que d'autres soutiennent que nous tombons simplement dans un sommeil profond et inconscient. Avec autant d'idées contradictoires, comment découvrir la vérité? Pour trouver la réponse, nous devons nous tourner vers la seule source qui a résisté à l'épreuve du temps, la Bible, l'autorité ultime et le fondement de la vérité. Les Écritures nous donnent un aperçu profond de ce qui nous attend au-delà de la tombe, et aujourd'hui, nous explorons ce que la parole de Dieu révèle sur notre destinée après la mort. Avant de nous plonger dans ce sujet crucial, je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, je suis heureux que vous nous rejoigniez. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous avons beaucoup de choses à discuter, et je ne voudrais pas que vous les manquiez. Maintenant, en tant que chrétiens, en tant que croyants en Christ, nous n'avons aucune raison de craindre la mort. En fait, nous pouvons l'affronter avec un sentiment de paix et même de joie, sachant que notre départ de ce monde déchu marque le début de quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous mourrons, nous serons avec Christ au ciel, un endroit où les larmes, la souffrance et le chagrin n'existent plus. L'apôtre Paul a magnifiquement exprimé cela dans ses lettres. Dans Philippiens 1h21, il écrit: « Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Dans 2 Corinthiens 5h8, il nous rassure avec ces mots: « Oui, nous sommes pleins de courage, et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Ce monde temporaire et déchu n'est pas celui où nous appartenons vraiment, notre véritable demeure est auprès du Seigneur, et nous pouvons attendre cette demeure éternelle avec joie et anticipation. Explorons maintenant ce qui se passe au moment de la mort, un mystère qui a intrigué l'humanité pendant des siècles. Certaines personnes croient que lorsque nous mourrons, nos âmes entrent dans un sommeil profond et inconscient jusqu'à la seconde venue de Jésus. Cette croyance est connue sous le nom de doctrine du « sommeil de l'âme ». Bien que peu acceptée, elle a trouvé une place importante à certaines périodes, notamment chez les anabaptistes pendant la Réforme et les Irvingites en Angleterre au XIXe siècle. Selon ce point de vue, l'âme reste endormie, en attendant la résurrection finale. Une autre croyance répandue par certains chrétiens, notamment au sein de l'Église catholique romaine, est la doctrine du purgatoire. Le purgatoire est considéré comme un lieu temporaire où les âmes subissent une purification supplémentaire du péché avant d'entrer au paradis. Cette croyance est ancrée dans l'idée que même après la mort, il peut être nécessaire que l'âme soit purifiée des impuretés restantes, garantissant qu'elle soit pleinement préparée à demeurer en présence de Dieu. En revanche, de nombreux croyants soutiennent qu'à la mort, l'âme d'un chrétien rejoint immédiatement le Christ, tandis que le corps physique repose dans la tombe. À la seconde venue du Christ, croit-il, le corps sera ressuscité et transformé en un corps éternel et glorifié. Ce corps ressuscité habitera alors le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu créera, où les croyants vivront en communion éternelle avec lui. Maintenant, lorsqu'il s'agit du sort des non-croyants, les points de vue divergent. Certains affirment que les non-croyants seront condamnés à l'enfer pour toute l'éternité, un lieu de séparation perpétuelle de Dieu et de tourments éternels. D'autres, cependant, proposent que les non-croyants cesseront tout simplement d'exister après la mort, leurs âmes étant entièrement éteintes. Cette croyance est connue sous le nom d'annihilationnisme, où l'on pense que Dieu anéantira ceux qui ne sont pas sauvés, ne laissant aucune trace de leur existence. Mais que dit la Bible à propos de ces différents points de vue? La vérité ne peut être trouvée qu'en examinant les Écritures dans leur ensemble, de manière équilibrée et complète, plutôt qu'en sélectionnant des versets pour soutenir une doctrine plutôt qu'une autre. Commençons par le concept de purgatoire.
Que dit réellement la Bible à ce sujet? La réponse surprenante est rien. La Bible ne fait aucune référence directe au purgatoire. Alors, comment l'Église catholique romaine en est-elle venue à établir cette doctrine? Elle provient de deux sources principales, la tradition et certaines interprétations de textes apocryphes. L'un de ces textes est 2 Maccabées 12, 42-45, où Judas Maccabée, un chef des forces juives, collecte 2000 drachmes d'argent pour les envoyer à Jérusalem en sacrifice pour le péché. Dans cet acte, il a été félicité pour son honorable considération de la résurrection, que certains ont interprété comme une base pour l'idée du purgatoire. Car si Judas Maccabée ne s'attendait pas à ce que ceux qui étaient tombés au combat se relèvent, il aurait été inutile, voire insensé, de prier pour les morts. Mais s'il anticipait la récompense glorieuse réservée à ceux qui meurent dans la piété, alors ses actions étaient effectivement saintes et pieuses. C'est pourquoi il a fait l'expiation pour les morts, espérant qu'ils pourraient être délivrés de leurs péchés. Dans 2 Maccabées, la pratique de prier pour les morts et d'offrir des sacrifices en leur nom est présentée comme un moyen d'obtenir leur pardon. Cette notion contraste fortement avec les enseignements de la Bible. Il est important de comprendre que les livres apocryphes, bien qu'historiques et perspicaces, n'ont pas la même autorité que les écritures canoniques. Ils ne font pas partie de la parole inspirée de Dieu et ne doivent pas être considérés comme une vérité doctrinale. L'Église catholique romaine, comme mentionné précédemment, soutient la croyance au purgatoire en grande partie en raison de ses traditions et de références sélectives à des textes apocryphes comme 2 Maccabées. Cependant, la Bible elle-même ne soutient pas ce concept et, par conséquent, il ne peut pas être accepté comme une vérité. L'idée du purgatoire est en contradiction avec le message fondamental des Écritures, car elle implique que le sacrifice du Christ sur la croix était insuffisant. En approuvant le purgatoire, on suggère que des actes supplémentaires, tels que des prières ou des offrandes pour les morts, sont nécessaires pour parvenir à l'expiation, ce qui diminue la complétude de l'œuvre rédemptrice du Christ. Cela est clairement illustré dans le passage de 2 Maccabées, où Judas Maccabée offre des sacrifices pour les morts, essayant de faire l'expiation ce que le texte grec appelle « propitiation » en leur faveur. Pourtant, cette notion contredit directement le message du Nouveau Testament, qui affirme que Jésus-Christ seul a fait l'expiation pour toute l'humanité. Dans 1 Jean 2, 1-2, nous lisons « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » La doctrine du purgatoire suggère dangereusement qu'il faut ajouter quelque chose à l'œuvre rédemptrice de Jésus, ce qui est une grave erreur théologique. Les Écritures affirment constamment que Jésus a payé le prix total pour notre salut, et nous ne pouvons rien y ajouter. Lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli », comme le rapporte Jean 19h30, il proclamait l'achèvement de sa mission rédemptrice. L'œuvre du salut a été accomplie pleinement et parfaitement par Christ seul, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une expiation ou une purification supplémentaire. Maintenant, examinons la doctrine du « sommeil de l'âme », une croyance selon laquelle lorsqu'une personne meurt, elle entre dans un état d'existence inconsciente jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Bien que cet enseignement ne soit pas largement adopté, il a trouvé des adeptes tout au long de l'histoire. Il a été propagé par certains groupes pendant la Réforme, comme les Anabaptistes, et plus tard par les Irvingites au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, certains adhèrent à cette croyance. Il convient toutefois de noter que des personnalités éminentes comme Jean Calvin, qui était un théologien important de la Réforme, s'opposaient fermement à cette idée. La question cruciale que nous devons nous poser est la suivante, cette doctrine est-elle vraiment biblique? La vérité est que plusieurs passages de la Bible décrivent la mort comme un « sommeil ». Les Écritures utilisent souvent le terme « sommeil » pour désigner l'état des morts. Vous pouvez trouver ce langage métaphorique dans des passages tels que 1 Thessaloniciens 4h13, 5h10, 1 Corinthiens 15h6, 18h51, Actes 7h60, 13h36, Jean 11h11, Matthieu 9h24 et 27, 52. De plus, certains versets semblent suggérer que les morts n'ont pas d'existence consciente. Par exemple, le psaume 6h5 déclare « Car dans la mort,
il n'y a plus de souvenir de toi, dans le séjour des morts, qui te louera? De même, le psaume 115, 17 dit, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni ceux qui descendent dans le silence. Ecclésiaste 9h10 ajoute, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et Ésaïe 38, 9 offre un sentiment similaire. Cependant, lorsque la Bible fait référence à la mort comme au sommeil, elle le fait comme une métaphore, et non comme une description littérale de l'état de l'âme. La métaphore du sommeil est utilisée pour illustrer que la mort est temporaire pour les croyants, tout comme le sommeil est temporaire. Elle transmet l'espoir de la résurrection et l'assurance que la mort n'est pas la fin pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux d'entre vous qui croient au sommeil de l'âme, je vous encourage à considérer cette perspective avec attention. Examinons de plus près l'un des versets souvent cités à l'appui du sommeil de l'âme, le psaume 115, 17. Il est écrit, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni ceux qui descendent dans le silence. À première vue, cela pourrait sembler cautionner l'idée du sommeil de l'âme. Mais nous ne pouvons pas fonder notre compréhension sur un seul verset pris isolément. Lisons le verset suivant, le psaume 115, 18, qui dit, « Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Remarquez qu'il ne suggère pas que nous mourrons, que nous resterons inconscients pendant une longue période, puis que nous finirons par louer le Seigneur. Au lieu de cela, il parle d'une relation continue et éternelle avec Dieu. Considérons maintenant un autre verset souvent utilisé pour soutenir le sommeil de l'âme, Jean 11h11. Ici, Jésus dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Certains pourraient interpréter cela comme une référence à l'âme de Lazare qui était dans un état d'inconscience. Cependant, Jésus ne parle pas de l'âme de Lazare endormi. En fait, les versets suivants clarifient cela. Lorsque les disciples ont mal compris et ont pensé que Jésus parlait littéralement, il a clarifié, non, il est mort. Le terme « sommeil » est ici utilisé métaphoriquement pour décrire la mort comme un état temporaire, duquel Lazare serait réveillé. Les disciples eux-mêmes ont dit, « Seigneur, s'il s'est endormi, il se rétablira. » Ils comprenaient le sommeil comme un état temporaire, et non comme un état éternel ou inconscient. Jésus utilisait simplement une métaphore courante pour décrire la mort, indiquant que la mort de Lazare n'était pas la fin, mais plutôt une pause avant qu'il ne soit ramené à la vie. Or, bien que Jésus ait parlé de la mort de Lazare, les disciples ont mal compris, pensant qu'il voulait dire que Lazare se reposait simplement dans le sommeil. Ce n'est que lorsque Jésus leur a dit clairement « Lazare est mort », qu'ils ont saisi la réalité de la situation. Ce passage, comme d'autres qui soutiennent soi-disant la doctrine du sommeil de l'âme, illustre que la référence de la Bible à la mort comme « sommeil » est métaphorique. C'est une façon d'exprimer que même si notre corps physique peut se reposer sur la terre, notre âme n'est pas dans un état d'inconscience mais est vivante avec Jésus-Christ. Le corps physique, comme nous le rappelle Genèse 3h19, retournera à la poussière, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ce verset souligne la nature temporelle de notre existence physique. Cependant, les Écritures promettent également que nos humbles corps terrestres seront un jour transformés pour être comme le corps glorieux ressuscité de Jésus. Comme le dit Philippiens 3, 20-21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à celui de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cette transformation évoque l'espoir de la résurrection, où nos corps seront transformés en corps spirituels, aptes à vivre éternellement avec Christ. Ce changement miraculeux aura lieu à la seconde venue de Jésus. Mais qu'en est-il de la période entre la mort et la résurrection? Que arrive-t-il à nos âmes si elles n'entrent pas en purgatoire ou dans un état de sommeil? La Bible fournit des réponses claires à cette question cruciale. Commençons par une déclaration puissante et rassurante faite par Jésus lui-même. Dans Luc 23h43, il dit au brigand sur la croix, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Remarquez l'immédiateté de sa promesse, aujourd'hui. Jésus n'a pas parlé du purgatoire,
ni n'a laissé entendre que l'âme entrerait dans un état de sommeil inconscient. Au contraire, il a assuré aux voleurs repentants qu'ils seraient avec lui au paradis, au ciel, ce jour-là même. Cela souligne la croyance selon laquelle lorsque les croyants meurent, leurs âmes sont immédiatement en présence du Christ. L'apôtre Paul fait écho à ce sentiment dans Philippiens 1h23, où il exprime un profond désir, « Je suis pressé des deux côtés, mon désir est de m'en aller et d'être avec Christ, car cela vaut de loin le meilleur. » Ici, Paul indique clairement que son désir est de quitter cette vie terrestre et d'être avec Christ, et non d'attendre au purgatoire ou dans un état de sommeil jusqu'à la seconde venue. Il parle d'une transition immédiate de cette vie à la présence du Seigneur, renforçant l'idée que la mort pour un chrétien n'est pas un voyage dans l'inconscience mais un passage vers la vie éternelle avec Jésus. Ces versets, parmi tant d'autres, affirment la croyance chrétienne selon laquelle, au moment de la mort, l'âme d'un croyant est accueillie dans la présence du Christ, libérée des contraintes du corps physique, et attend la résurrection avec lui. La notion de sommeil de l'âme ou de purgatoire contredit cet enseignement biblique clair, qui nous assure que quitter cette vie, c'est être avec le Seigneur, une vérité qui apporte réconfort et espoir à tous ceux qui croient. 2 Corinthiens 5h8 fournit une promesse claire et réconfortante, oui, nous sommes pleins de courage, et nous aimerions mieux quitter le corps et demeurer avec le Seigneur. Ce passage souligne que lorsque nous mourons, notre âme ou notre esprit quitte le corps. Il ne reste pas dans un état d'inconscience dans le tombeau, ni ne va au purgatoire. Au lieu de cela, il est immédiatement avec le Seigneur au ciel. Hébreux 12, 22-23 nous donne un aperçu plus approfondi du royaume céleste en déclarant « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges qui se réunissent en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection. » Ce passage décrit les croyants qui sont déjà au ciel, illustrant que lorsque nous venons adorer Dieu, nous sommes en compagnie des anges et des esprits de ceux qui ont été rendus parfaits. Cette grande nuée de témoins soutient la compréhension que les âmes des justes sont pleinement présentes et conscientes au ciel. Le début d'Hébreux 12 renforce cette idée. Le verset 1 dit, « C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Cela suggère que ceux qui sont au ciel ne sont pas distants ou déconnectés de nos expériences terrestres. Ils sont conscients de ce qui se passe ici et font partie du voyage spirituel en cours. Les anges aussi se réjouissent lorsque quelqu'un se tourne vers le Christ, comme le note Luc 15h10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. L'image des anges se réjouissant de la repentance d'un seul pécheur souligne leur engagement actif et leur joie dans le domaine spirituel. Notre vie actuelle et le monde dans lequel nous vivons sont temporaires, simplement un passage avant notre véritable demeure. Cela a été clairement démontré par Étienne, le premier martyr chrétien. Dans Actes 7, 55-60, nous lisons, « Mais lui, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Malgré l'opposition violente de ceux qui l'entouraient, Étienne resta concentré sur la vision divine qui s'offrait à lui. Alors qu'on le lapidait, il s'écria, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ces derniers mots, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », reflètent son pardon et sa confiance en Christ. Le passage se termine par « Et après avoir dit cela, il s'endormit ». Ici, « s'endormit » est une métaphore de la mort, renforçant l'idée que l'âme d'Étienne entra immédiatement dans la présence du Seigneur. Ces passages affirment collectivement qu'à la mort, les croyants ne sont pas laissés dans un état d'inconscience ou de purgatoire. Au contraire, ils sont accueillis dans la présence de Dieu, pleinement vivants et conscients, faisant l'expérience de la joie de la vie éternelle avec Christ. Cette vie n'est qu'un voyage éphémère et notre véritable demeure nous attend dans les royaumes célestes. Absolument, la clarté de l'expérience d'Étienne souligne une vérité profonde sur la nature de la vie après la mort pour les croyants. Sa déclaration confiante, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », montre que son âme était immédiatement avec Christ, tandis que son corps physique attendait la résurrection. Cela correspond parfaitement à l'idée selon laquelle, s'endormir,
fait référence à l'état temporaire du corps jusqu'à la résurrection. 1 Thessaloniciens 5, 9-10 renforce cette compréhension, car il dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. » Les termes « éveillé » et « endormi » dans ce contexte soulignent que même dans la mort, les croyants sont assurés d'être avec Christ, non pas dans un état d'inconscience, mais en sa présence. Hébreux 9h27 souligne en outre que tout le monde meurt une fois et fait ensuite face au jugement, or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour les croyants, cela signifie une transition immédiate vers la présence avec Christ. Pour ceux qui rejettent Christ, cependant, leur voyage ne s'arrête pas à la mort. Ils font face à un lieu d'attente temporaire l'Hadès jusqu'à la résurrection et le jugement final. Jésus illustre cela dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans Luc 16, 22-23. Lazare est porté par des anges jusqu'à Abraham, tandis que l'homme riche se retrouve dans les tourments de l'Hadès, conscient du gouffre qui les sépare. Cette histoire fournit une description vivante du sort immédiat après la mort et s'accorde avec d'autres passages bibliques indiquant que les incroyants subissent des tourments avant leur jugement final. En résumé, pour les croyants, la mort n'est pas une cause de peur, mais une transition vers le fait d'être avec Christ au ciel. Nos âmes sont immédiatement en sa présence, tandis que nos corps reposent dans la terre jusqu'à la résurrection. Pour les non-croyants, la mort mène à un lieu temporaire de tourment en prévision du châtiment éternel. Comprendre ces vérités apporte réconfort et assurance de notre espérance éternelle en Christ. La Bible nous fournit la vérité définitive sur ce qui se passe après notre mort. Il est essentiel d'adhérer aux enseignements des Écritures plutôt qu'aux traditions ou doctrines humaines qui contredisent son message clair. En tant que croyants, nous pouvons nous réconforter en sachant que nos âmes vont immédiatement à Christ après la mort, et que nous demeurons avec lui pour toujours dans le royaume céleste. Pour ceux qui rejettent Jésus-Christ et le salut qu'il offre, la Bible met en garde contre une réalité qui donne à réfléchir, un destin tragique les attend. Ce destin n'est pas simplement une question d'inconfort temporaire, mais de séparation éternelle d'avec Dieu. Les Écritures indiquent clairement que le seul moyen d'échapper à ce destin est d'accepter le don du salut offert par Dieu par son Fils, Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté ce don, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision. Repentez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. En faisant cela, vous pouvez avoir l'assurance de la vie éternelle avec lui au ciel. Merci de vous joindre à nous dans cette discussion. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez lui donner un coup de pouce, la partager avec d'autres et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à la prochaine fois.